c'est l'heure du débat. Hello mes poulets. Alors oui, je suis tout BG, naïna make-up, voilà, full je sais même pas quoi en fait, les baby hairs sont en place, enfin je suis BG aujourd'hui, je tiens à le dire, ma peau elle est en train d'un peu revivre, il y a de moins en moins de boutons, c'est quoi ça? Il y a de moins en moins de boutons à cause du masque, je disais, donc that's good. Mais si vous avez des boutons à cause du masque, allez voir la vidéo de la petite Gabi sur le masque-nez, parce que masque, acné, masque-nez, vous savez, une contraction c'est super intéressant et c'est cool, elle a des petits conseils pour vous, pour justement éliminer ça, parce que c'est franchement pas le feu. Mais sinon, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour un petit talk, une petite discussion entre vous et moi, même si bon, vous discuterez avec un peu de retard dans les commentaires, vous avez vu. Mais c'est un sujet que je voulais déjà aborder depuis peut-être 4-5 mois, parce que j'en avais déjà parlé en story Instagram, et en fait c'est revenu encore une fois sur le devant de la scène récemment, et je me suis dit bon Manon, tu vas parler. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite mes poulets à me rejoindre sur Instagram, parce que j'y partage plein de trucs cool, je fais plein d'IGTV cool, je fais des stories cool, je fais des reels cool, enfin je fais des trucs cool. Donc venez me rejoindre sur Instagram. Et puis abonnez-vous juste en bas aussi les gars, abonnez-vous. Allez-y. Mais donc ce qu'il y a, c'est que je regarde la télé-réalité. Je regarde entre autres actuellement les Marseillais versus le reste du monde, et pour celles et ceux qui regardent aussi, il y a des jumelles qui sont dans l'aventure, donc Océane et Marine, qui ont déjà été entre autres dans les Marseillais à Toulouse, mais dans je sais plus quoi. Mais donc ce qui fait que très récemment sur leurs réseaux sociaux, elles ont publié une petite interview, je sais pas si on appelle ça comme ça, où on leur posait des questions, et parmi ces questions-là, il y avait celle de choisir entre deux jeunes hommes, donc Ricardo que vous connaissez bien, et Marvin qui était un nouvel arrivant dans la famille du reste du monde, et qui lui, précisons Marvin, est noir. Enfin j'ai cru comprendre via son Instagram, parce que ça on en parlera plus tard, que Marvin est métissé, mais bref, niveau couleur de peau, Marvin a peut-être genre 3 teintes de plus que moi si on prend des teintes de fond de teint par exemple, voilà. Donc on leur demandait de choisir en fait, entre les deux, genre leur gars, tu vois, en gros, d'imaginer un peu, de se projeter si je puis dire, et elles n'ont rien trouvé de mieux que de dire que elles prennent Ricardo, parce qu'en fait, c'est pas juste qu'elles prennent Ricardo, c'est que Marvin est black comme elles disent, je reprends leurs mots, parce que dire noir, ça, je pense que ça t'enlève des points sur ton permis peut-être, mais donc elles disent que les blacks c'est pas leur genre, que elles sortiront jamais avec un black. Je vous mets un petit extrait. Ah, moi je dirais Ricardo. Je plus Ricardo, ouais. Ouais, pourquoi? Parce que, déjà moi, c'est pas mon style de mec les blacks. De quoi, c'est vrai, il va mentir, c'est pas mon style de mec les blacks que j'aime. C'est vrai que... J'aime pas moi. Et donc ce qui fait que j'ai partagé ça moi en story Instagram directement, le post, en expliquant que personnellement je trouvais pas ça normal, de continuer à dire black en 2020, mais ça, je ferai peut-être une vidéo avec une piqûre de rappel dessus. Mais surtout en fait, de faire rentrer la couleur de peau de quelqu'un dans un ordre de critères physiques en fait, de critères de personnes avec qui tu te verrais en couple ou tu te verrais jamais. Ce après quoi en fait j'ai fait un petit sondage Twitter, je vais prendre les résultats en même temps, parce que j'avais déjà fait ça sur Instagram et j'avais vu qu'il y avait à peu près presque 60% des personnes qui trouvaient pas ça normal que la couleur de peau soit un critère, donc 40 pour qui ça pouvait être normal, et je voulais voir du côté de ma communauté sur Twitter. Donc je vous mets les résultats juste là, mais donc en gros ce que ça donnait c'est que 41% ne trouvaient pas ça normal de pouvoir dire quelque chose comme les noirs c'est pas mon style de mec, 29% trouvaient ça normal, et à côté on avait 30% qui savaient pas trop où se situer là-dessus. Et je préfère à la rigueur quelqu'un qui me dit je sais pas vraiment où me situer là-dessus, plutôt que quelqu'un qui va me dire bah oui pour moi c'est normal que la couleur rentre dans les critères. Parce que bien entendu, encore une fois on va remettre les pendules à l'heure, chacun a ses critères, chacun fait ce qu'il veut, chacun fréquente qui veut, chacun couche avec qui veut, chacun se marie avec qui veut, chacun fait des bébés avec qui il veut, y a aucun souci. Y a aucun souci tant que de 1, y a pas de fétichisation, ce qu'on voit très souvent sur la communauté noire ainsi que sur la communauté asiatique, surtout de l'Asie de l'Est, mais également tant qu'il n'y a pas de haine en fait. Parce que la haine, c'est différent du communautarisme. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont assez communautaristes, parce que c'est des communautés qui vivent très bien entre elles et qui aiment pas se mélanger. C'est très bizarre de dire ça comme si en fait c'était normal, mais c'est pas vu de manière négative en fait dans ces communautés là. Je pense entre autres à certains pays justement d'Asie et à certains pays qui appartiennent à la communauté juive également. Moi je sais, habitant dans le 19e arrondissement, je suis entourée en fait de pas mal de familles juives, mais des familles vous savez très pratiquantes, et je sais pas de quelle branche en fait du judaïsme elles sont, mais donc entre autres y a pas mal de rabbins qui dans mon ancienne résidence habitaient, et c'est des personnes avec qui j'ai pas mal discuté de ça et qui me disaient que eux c'est pas un communautarisme
communautarisme méchant. C'est pas en mode on veut pas des autres, c'est juste qu'ils préfèrent être entre eux parce que par rapport à leur religion, à leur manière justement de vivre au quotidien, coutumes et tout le reste, c'est beaucoup plus simple pour eux et ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour que la personne soit acceptée par eux, les accepte aussi et soit acceptée par la famille. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a communautarisme et communautarisme dans ce monde. Mais donc pour revenir au nerf de la guerre, donc comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut et fréquente qui veut. Mais moi il y a une chose, parce que bien entendu, le débat est ouvert. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir leur propre appréciation et j'aurai la mienne aussi. Mais à mon sens, c'est pas normal en fait que la couleur de peau d'un être humain rentre dans tes critères. Que tu viennes dire que je me verrai jamais en couple avec une noire. Ou que je me verrai... On peut être sur les origines aussi, hein. Je me verrai jamais en couple avec un arabe. Je me verrai jamais en couple avec ci, ça. C'est pas normal à mon sens. Pas du tout. Après peut-être parce que je suis une enfant issue du métissage et que personnellement, j'ai fréquenté des mecs noirs, métis, blancs, asiatiques, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est, des mecs d'Amérique latine, des mecs maghrébins. J'ai pu fréquenter vraiment différentes personnes en fait dans ma vie amoureuse et sexuelle. Et ce qui fait que peut-être que j'ai cette manière de voir qui est très différente, et aussi parce que mes parents nous ont appris que voilà, y a pas de couleur en fait dans l'amour. Ça semble bête, c'est très très bête et c'est très très... Oh là là, oh, le racisme, c'est fou, c'est pas beau, c'est méchant. Mais y a pas normalement en fait de couleur dans les couples, t'es pas censé voir ça en amour, sauf quand t'es matrixé. Mais donc encore une fois, il y en a qui me diront que oui, non, moi écoute, moi je veux que du black love, moi je me vois pas en couple avec des noirs. Il y en a qui me diront ça, chacun ses délires, mais personnellement, par rapport à ce débat-là, moi je suis pas du tout d'accord là-dessus. Surtout de dire je ne serai jamais en couple avec un noir, je trouve ça hyper bizarre. Parce que ça veut dire quoi en fait? C'est ça le vrai problème. Derrière ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fuis quoi? Certains traits négroïdes comme par exemple une grosse bouche, un nez assez épaté, des cheveux crépus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange en fin de compte dans la communauté noire? Parce que si c'est ça que tu fuis, sache que dans la communauté noire, il y a des personnes qui ont des nez très fins, qui ont des bouches très fines et qui ont des cheveux qui ne sont pas crépus, qui seront frisés ou qui seront bouclés. Il y a de tout. Mais donc, moi c'est ça en fait que je veux que les gens m'expliquent. Là, je prends l'exemple de la personne noire parce que c'est ce qui était pris par justement ces deux filles-là et c'est ce qui est très souvent pris. Les non, moi je serai jamais en couple avec un noir, j'ai jamais fréquenté de noir, je me vois pas avec un noir. Et j'ai plusieurs de mes abonnés en DM Instagram et ça me faisait mal parce que je suis à moitié noire. Enfin, ma maman est noire et on venait me dire que ouais non, moi je me verrai jamais en couple avec un ou une noire. Non, je trouve pas les noirs attirants ou attirantes. Et ça me faisait mais tellement mal. Parce que déjà en fait, faut savoir que dans la société, je prends la femme noire parce que la femme noire c'est le pire du pire du pire du pire du vilain petit canard. La femme noire a toujours été vue comme pas attirante, sauvage, uniquement sexuelle, enfin bref, ça a toujours été très stigmatisé, mais je ferai toute une vidéo là-dessus. Mais donc ce qui fait que déjà, tu vois, t'es au courant de tout ça qui commence à peine à évoluer, et tu vois des trucs comme ça, et les gens me le disaient vraiment no chill. En même temps, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais ça me faisait hyper mal. J'ai l'impression de me prendre des poignards dans le dos, alors que je ne suis que à moitié noire, tu vois. Alors j'imagine même pas une femme noire qui, par exemple, va essayer de draguer un mec qui n'est pas de sa communauté, ou même un mec noir qui se voit pas avec des noirs, et à qui on va sortir ça droit dans les yeux. Waouh! Non, parce que c'est ça en fait. Moi, il y a une de mes abonnées et c'était parti un peu en embrouille parce qu'il y a des choses en fait, j'ai du mal à rester calme et garder mon sang-froid. Elle me disait, je suis pas du tout attirée par les mecs noirs. Et donc ce que j'ai fait, et ce que je vais vous faire juste là en bas, je lui ai envoyé plusieurs photos d'hommes noirs. Et je lui ai demandé, parce que j'ai fait exprès de choisir des gens qui ne se ressemblent pas mais qui sont tous noirs. Parce que de toute manière personne ne se ressemble, les noirs ne se ressemblent pas, les asiatiques ne se ressemblent pas, les maghrébins se ressemblent, personne ne se ressemble. C'est voilà, il suffit d'ouvrir ses yeux en fait. Mais donc ce qui fait que je lui ai envoyé une suite d'images et je lui ai dit mais alors dis-moi, ces personnes-là, est-ce qu'elles se ressemblent pour toi? Parce que qu'est-ce qui t'attire pas chez chacune d'elles? Voilà, est-ce que en fin de compte c'est juste sa couleur de peau, donc est-ce que c'est pas une forme de racisme intégré? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Mais il faut m'expliquer quoi dans ce cas-là? Parce que c'est ça en fait. Il y a une autre fille qui, en me parlant de DM, me disait que elle se met pas vraiment de barrière, mais que par exemple, un homme asiatique, donc vers Japon, Chine, Corée, Thaïlande et tout ça, elle se verrait pas du tout attirée par eux. Mais absolument pas. Et je lui demandais, mais en quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que tu seras pas attirée par eux? Qu'est-ce qui fait que eux vont te repousser en fait? Genre, qu'est-ce qui crée ça? Parce que s'il n'y a pas en fait un racisme intégré pour dire que jamais je me verrai en couple avec une personne de telle ethnie, telle communauté, telle couleur, ou que telle personne de telle communauté ne m'attire pas du tout, c'est qu'il y a un racisme intégré, ou bien faut m'expliquer en fait qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. Parce qu'on peut pas me dire ce sont mes goûts. Parce que tes goûts par exemple, ce sera de dire moi je veux un mec qui est grand, moi je veux un mec qui est musclé, moi je veux un mec avec un nez fin. Ça c'est tes goûts. Mais sauf que dans toutes les communautés, il y aura ce genre de gars-là en fait. C'est ça le problème, c'est que moi par exemple, si je prends mes critères, même si j'ai des critères qui sont tellement
tellement vague, mais j'ai mon critère de base. J'aime bien les personnes qui ont une belle bouche pulpeuse. J'aime bien les personnes, ça semble un peu bizarre, mais qui ont un nez marqué en fait. J'aime pas les nez trop classiques, même si je trouve ça joli aussi, mais sur les personnes qui m'attirent moi, j'aime bien un nez marqué. Ça peut être un nez qui va être jugé comme un peu grand, ça va être un nez qui peut avoir une petite bosse, ça va être tout et n'importe quoi en fait. C'est les critères de Manon, laissez tomber. J'aime bien les gens qui ont une mâchoire assez marquée. Homme comme femme, hein, je mélange tout là au niveau de mes critères personnels. Bah par exemple, mon chéri Abba, il rentrait tout à fait dans mes critères. Et il est noir. Ok. Sauf que ça aurait pu être un homme blanc, originaire d'Occident. Ça aurait pu être un homme originaire du Maghreb, ça aurait pu être un homme originaire d'Asie, ça aurait pu être un homme de partout en fait. Et dans tous les cas, ceux qui me suivent le savent, j'ai fréquenté des personnes originaires d'un peu partout et qui ne se ressemblent absolument pas les unes aux autres. Mais donc ce qui fait que si tu as tes critères, ok, y a pas de souci, parce que tu as le droit d'avoir tes critères. Là y a aucun problème, hein. Tu n'es pas obligé de prendre la première personne venue, non. Ayez vos critères et maintenez-vous à vos critères. Y a aucun souci, bien sûr, on fait toujours des exceptions quand t'as un coup de cœur sur une personne parce que la personnalité compte énormément, vous le savez. La beauté elle flétrit, hein, la beauté elle part, la personnalité elle reste. Et plus si c'était Ronsard là avec son poème de la rose là qu'il offre à une go et en fait la go elle le repousse et il est là en mode tu me repousses maintenant, mais un jour tu seras vieille et moche. Mais donc bref, ce qui se passe c'est que tu aies tes critères, bah y a aucun souci. Moi je trouve ça même normal entre guillemets parce que tu as le droit d'avoir tes critères, tu as le droit d'avoir un truc qui t'attire plus, même si encore une fois, en dehors de tes critères, bah par exemple tu vois moi en dehors de mes critères je sais qu'il y aurait des hommes et des femmes qui me plairaient physiquement, il y aurait absolument aucun souci. C'est juste que j'ai mon critère où j'ai mes préférences, tu vois. Mais sauf que comme je disais, mes préférences moi, bah je les retrouve dans toutes les communautés. Donc en fin de compte, une personne qui va te dire je me verrai jamais en couple avec un noir, ou moi je sortirai jamais avec un noir, ou les noirs ne m'attirent pas, ou les maghrébins ne m'attirent pas. Le souci c'est pas plutôt la communauté de cette personne ou sa couleur de peau? Et la question est réelle. Non vraiment, si vous êtes dans ce cas-là mes poulets, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes constructions au niveau de l'éducation. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, chacun se déconstruit à sa manière, à sa vitesse. Voilà. Donc il y a aucune honte à avoir si là vous êtes en train de vous dire ah mais merde, ouais moi c'est ce que je pensais donc ça veut dire que c'est mal et que je suis une mauvaise personne. C'est pas ce que je suis en train de dire, pas du tout. Mais posez-vous la question en fait, genre pourquoi vous ne sortiriez jamais avec une personne de cette communauté là? Des fois il y a des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Par exemple j'en parlais avec une de mes potes qui elle est guinéenne, 100% noire, de père et mère, et qui me disait que elle, ce sera le black love ou rien. Donc elle se voit en couple avec un homme noir, si possible originaire de son pays ou d'un pays limitrophe, ou rien. Mais elle pour le coup, il y a les questions de religion, les questions aussi des habitudes en fait qu'elle a au quotidien vis-à-vis de sa vie en famille et tout le reste, de l'acceptation familiale, et comme ça, bah elle sait qu'elle sera en harmonie avec quelqu'un qui la comprendra, qui aura peut-être même un peu grandi de la même manière. Et ça c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Il y a absolument aucun souci, je vous ai dit, il y a le bon et le mauvais communautarisme. Et ces questions-là, je le comprends tout à fait. Quand elle m'a dit moi c'est le black love ou rien, quand je lui ai demandé juste pourquoi en fait, pas méchamment, juste pourquoi, je voulais juste savoir, elle m'a expliqué ça, je lui ai dit oui mais je comprends totalement. Et aussi il y a pas mal de personnes, je parle pour la communauté noire parce que c'est la communauté où j'ai la moitié de mes gènes quand même, et c'est hyper important parce que il y a énormément de choses que j'entends de la bouche de beaucoup de mes amis et aussi de la famille. Il y a certaines filles qui vont te dire que en fait c'est simple, elles se sentiront moins jugées et moins objetisées au niveau de la belle famille. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Il y aura énormément, mais énormément de raisons. Puis aussi par rapport à ton parcours social. Une personne noire qui est en couple par exemple avec une personne blanche. C'est assez difficile, je l'ai vécu, d'essayer d'expliquer à la personne en face en fait tout ce que tu peux vivre au quotidien. Que ce soit quand t'as pas un job alors que t'as toutes les qualifications, que ce soit quand vous êtes en recherche d'appartement et qu'on vous refuse en fait de partout alors que vous avez un dossier en béton, que ce soit un mauvais traitement par la police alors que la personne à côté a fait pire et a reçu moins parce qu'elle a pas la même couleur. Toutes ces choses là en fait c'est hyper difficile quand t'es en couple avec une personne qui a pas la même couleur et qui passe pas du tout par les mêmes choses, bah de l'expliquer et de se faire comprendre. Et ça je peux aussi comprendre que tu puisses te dire bah non je prends une personne de ma communauté, comme ça ce sera plus facile sur ces choses là, tu vois. Je peux tout à fait comprendre. Et moi-même je le vois depuis que je suis avec Abba, ça fait un peu plus de 7 mois qu'on est ensemble, et je le vois très bien. Dès qu'on parle de toutes ces questions en fait, raciales si je peux dire ça comme ça, et sociétales, on se comprend directement. Et encore lui est 100% noir, donc c'est des choses qu'il vit encore plus que moi en fin de compte. Même si après moi j'ai aussi le prisme féminin qui est différent. Mais ce qui fait que sur ces questions là c'est beaucoup plus facile de se faire comprendre. Et ça, je peux tilter. Mais moi c'est quand la personne te dit juste de but en blanc non je me verrai jamais avec une personne de telle couleur, telle communauté, telle ethnie, mais juste comme ça en fait, qui est pas une raison justement construite et logique entre guillemets, même si encore une fois c'est que mon appréciation derrière, tu vois. Et moi c'est ça mon problème, et c'est pour ça que j'étais révoltée tu vois quand j'ai vu cette interview des jumelles
elle et Rim, si je me souviens bien de leur nom de famille, parce que déjà, enfin, je savais que ce sont des dindonnes, parce que je les ai vus dans les téléréalités, hein, je sais que ce sont des dindonnes, mais ça m'a d'autant plus choqué en fait qu'elles le disent avec autant de décontraction. Moi c'est ça le problème, c'est le dire avec autant de décontraction et que après je sais plus laquelle des deux venait se justifier en story Instagram en disant ouais, je reçois des insultes, apparemment je suis raciste, je suis carrément sortie de table du repas familial parce que c'est trop d'un nain, je suis marocaine et tunisienne. Enfin, je suis pas raciste, ou bien marocaine et égyptienne, ou bien tunisienne et égyptienne. En tout cas, elle a pris cet exemple pour dire qu'elle est pas raciste. C'est le truc trop drôle, toujours dire j'ai un ami noir, je suis pas raciste. Enfin, excusez-moi. Mais donc ce qui fait que j'étais hyper choquée, même si c'est des trucs qu'on entend tout le temps. C'est quelque chose que j'entends tout le temps, que même dans le dating, c'est quelque chose dont je me suis déjà rendu compte. Non pas que j'utilise des applications ou des sites, mais avant, quand je rencontrais des gens directement, en fait, c'est des trucs que tu pouvais entendre. Le pire, c'est quand j'étais en master de journalisme et quand on sortait dans certaines boîtes et tout, entre autres sur les champs, tu vois, et que la population, j'étais quasiment la fille la plus foncée en général, et t'es là, t'es pas regardée. Les seules personnes qui vont te regarder, souvent, c'est les mecs noirs, tu vois. Et j'étais là en train de me dire, waouh, mais c'est chaud quand même. Et c'est justement des personnes qui te diraient ça avec autant de décontraction que les jumelles. Et moi, personnellement, je trouve ça problématique. Après, encore une fois, à chacun son appréciation là-dessus, à chacun son avis, chacun sa manière de voir les choses. Je vous ai dit, à la fin de la journée, que je vous ai dit ça ou pas, ça changera absolument pas votre manière de penser, votre manière d'envisager votre couple. Absolument pas. Ça ne fera pas évoluer vos critères. Peut-être pour certaines personnes qui vont se remettre en question là-dessus, qui vont revoir tout ça. Mais pas pour la plupart, je le sais. Mais toujours est-il que je trouvais ça assez utile quand même de revenir là-dessus, et en tout cas moi de partager mon avis, même s'il y en a qui vont me dire non mais Manon, mais tais-toi, mais je sais pas quoi. Chacun son avis les gars. Chacun son avis, respectez le mien, je respecte le vôtre, je vous donne juste mon point de vue, donc restez polis dans les commentaires. Mais donc voilà, c'est tout pour moi. Et j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, donnez du love, partagez, faites tout ce que vous voulez. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, peace guys.